Bonjour Bad. Comment vas-tu? Très bien et toi? Tout est installé? C'est prêt, ton café est là. Magnifique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission offerte par KB Group Real Estate Luxembourg. Je m'appelle Bad Cabal et je suis le CEO fondateur. Aujourd'hui, nous avons une star du crédit, Marie-Sophie Rohr. Je pense qu'on n'a plus à te présenter, mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore, peux-tu nous dire qui tu es? Je suis Marie-Sophie Rohr, donc je travaille chez Atom Finance en tant que consultante en financement senior. Ça fait combien de temps que tu es chez Atom Finance? Alors ça va faire 2 ans que je suis chez Atom Finance et presque 7 ans que je fais le métier de courtier en prêt immobilier. Alors aujourd'hui, nous allons poser les questions les plus fréquentes. Quelle est la différence entre un courtier et une banque? Alors la différence c'est que le courtier il intervient en tant qu'intermédiaire auprès des banques. Donc il est là pour être l'intermédiaire pour les clients, pour lui éviter de devoir faire les démarches de son côté. Donc on va se charger de constituer son dossier et on va le conseiller et l'accompagner pour lui trouver les meilleures conditions pour son projet immobilier. Alors la grande question c'est comment aussi se fait-il que vous arrivez à négocier des meilleurs taux que les particuliers sans que ça impacte le prix finalement? Est-ce que indirectement le client va payer justement vos honoraires ou c'est vraiment la banque qui vous paye en tant que prestataire? Comment ça se passe? Alors c'est totalement transparent pour le client, il n'y a aucun frais pour lui, on est rémunéré directement par la banque. Il nous reverse une commission lorsqu'on finalise un dossier avec elle, puisqu'on leur apporte un nouveau client, un nouveau prêt immobilier. Nous, l'intérêt, c'est qu'on a des meilleures conditions pour nos clients, puisqu'on va apporter aux banques un dossier qui est déjà monté, qui est déjà analysé, donc c'est un gain de temps pour nos partenaires bancaires et pour nos clients, et surtout on leur apporte aussi notre expertise. Marie-Sophie, le client commence ou démarre en tout cas une recherche immobilière, donc quand même c'est un projet important, c'est un projet de vie pour beaucoup d'entre nous. À quel moment il doit faire appel à vos services ou le service d'un courtier immobilier? Alors, idéalement, au tout début de sa recherche, c'est-à-dire c'est la première étape, il faut d'abord vérifier sa capacité d'emprunt pour savoir exactement quel est son budget, savoir combien les banques pourront prêter pour ce client, pour ce profil de client et par rapport au projet de vie du client. Et ensuite, une fois qu'on lui aura donné ce budget-là, il pourra du coup consulter un professionnel de l'immobilier pour trouver le projet immobilier qui lui convient. Alors, c'est un point super important et je te remercie de mettre cette parenthèse. On est dans l'intermédiation et dans le conseil immobilier, donc on pose pas mal de produits intéressants, on a souvent des intérêts et on remarque que les gens n'ont pas fait cette démarche et du coup, il arrive qu'on les refuse si on ne les connaît pas. Bien sûr, il y a des clients, on connaît très bien leur capacité parce qu'ils ont déjà fait des transactions avec nous. Mais quelqu'un qu'on ne connaît pas finalement, nous, le bien nous est confié, donc le client, le propriétaire nous fait confiance pour la vente de son bien. Donc on a cette obligation de rendre le meilleur service et de garantir une signature qui va aboutir vers un acte. Et souvent, c'est notre première question, est-ce que vous avez vu votre courtier ou votre banque? Le courtier est vraiment là pour travailler pour vous. Donc n'oubliez pas que vous êtes le salaire du courtier. On le répète, c'est un service gratuit. Donc le courtier va se battre pour vous car il a tout intérêt de vous accompagner au mieux et de vous donner toutes les cartes en main pour justement bénéficier de votre emprunt pour acquérir le bien de vos rêves. Exactement. Autre chose, qui a accès au crédit? Est-ce qu'un étudiant, un entrepreneur, un indépendant, un retraité? Est-ce qu'on peut faire un peu le tour de ces peut-être du plus jeune au plus âgé? On peut faire un petit tour, qui a le droit ou pas à un crédit immobilier? Alors, la règle de base, c'est qu'il faut qu'il y ait des revenus réguliers. Donc, ils peuvent provenir de différentes sources. Ça peut être des revenus salariés, ça peut être des personnes qui ont leur propre entreprise, ça peut être aussi des retraites, quelqu'un qui est déjà pensionné. Quelqu'un qui est pensionné peut bénéficier d'un crédit? Exactement, c'est tout à fait possible quand on est pensionné encore d'avoir effectivement un prêt immobilier puisque c'est un revenu qui est périn. Donc on peut bien sûr le prendre en compte. Et les années en général qui se pratiquent à ce moment-là? Alors, on a 60 ans, 65 ans, les jeunes retraités, et on a envie peut-être de changer tout simplement, de profiter de sa retraite pour peut-être partir à l'étranger ou se mettre au bord de la Moselle. En tout cas, on a envie de changement. Comment ça se passe? Alors, c'est tout à fait possible, même à 60 ans, d'envisager un projet immobilier. La seule chose qu'on va regarder, c'est bien sûr donc, les revenus, puis aussi le niveau d'apport personnel
que le client peut avoir, puisque ça va être un point déterminant. Il faudra un certain niveau d'apport personnel pour qu'on puisse l'accompagner. Et s'il est propriétaire de son bien? Alors, s'il est propriétaire de son bien, on peut envisager que la vente de ce bien puisse lui servir comme apport personnel pour un nouveau projet immobilier. On lui conseillera plutôt effectivement de réaliser une vente en cascade, c'est-à-dire de vendre et d'acheter simultanément, puisqu'un pré-relais, c'est un peu compliqué quand on a effectivement... Mais on connaît un petit peu la difficulté des personnes de prendre ce risque de vendre et après seulement d'acheter un nouveau bien. Est-ce qu'il y a des alternatives d'avoir un pré-relais? Ça, c'est pas possible? Alors, un pré-relais, c'est possible. Par contre, il faut que l'endettement soit cohérent pendant la période du pré-relais et il faut aussi que la durée le permette. Donc, ça dépendra vraiment de l'âge du client. D'accord. Donc, au cas par cas, bien sûr, un pré-relais, c'est une solution qui est confortable pour tout le monde et qu'on va pousser si elle est réalisable. Donc, petit message à tous nos jeunes retraités, n'hésitez pas à venir nous consulter pour tous vos conseils immobiliers et surtout à voir Marie-Sophie. Est-ce qu'on peut demander Marie-Sophie? Tout à fait, on peut demander Marie-Sophie lorsqu'on contacte Atom Finance. On peut également se connecter sur notre site internet où on peut accéder directement à l'agenda respectif de chaque courtier pour choisir directement son créneau et prendre un rendez-vous. Donc, on voit très bien la nouvelle vague Covid qui arrive, beaucoup de gens ont très peur. Nous-mêmes, nous organisons des visites avec tous les instruments que nous avons aujourd'hui, WhatsApp, Messenger, Zoom, j'en passe. On est vraiment hyper flexible et on fait des visites parce qu'il y a certaines personnes, peut-être elles ont peur en ce moment d'être contaminées, etc. etc. Et donc, j'ai bien compris qu'on peut prendre le rendez-vous sur l'agenda, mais est-ce qu'on peut aller encore plus loin et carrément faire le rendez-vous à distance? Tout à fait. Chez Atom Finance, on essaye vraiment de digitaliser le process. Donc, on peut tout à fait faire toutes les démarches à distance. On va fixer un rendez-vous en visio avec le client. On va discuter, on va échanger les documents par email. Et puis, on va nous pouvoir présenter ensuite son dossier directement en banque. Donc, tout peut se faire 100% digitalisé. En ce qui me concerne, donc j'ai déjà fait appel à plusieurs fois à vos services, que ce soit à titre personnel ou pour mes clients, et je ne vais pas mentir, si on est aujourd'hui là, c'est parce que j'apprécie votre service et votre qualité de travail, et je pense que Atom Finance aujourd'hui est leader sur le marché du crédit. Est-ce que je dis des bêtises? Non, c'est juste. C'est juste, hein. Donc, bienvenue chez le leader du crédit au Luxembourg. Est-ce que vous comptez vous développer sur la grande région? Tout à fait. On a pour projet de se développer sur la grande région et pouvoir apporter des solutions de financement un peu différenciantes de celles qu'on a déjà aujourd'hui, de pouvoir accompagner sur des projets en Belgique, en Allemagne et en France. On a aujourd'hui des possibilités, mais elles sont un peu limitées par rapport à l'apport personnel. Donc notre idée, c'est vraiment de pouvoir avoir des solutions un peu plus souples et de pouvoir offrir vraiment un service au top à nos clients. Eh bien, c'est super. Donc, pourquoi je pose cette question? Elle n'est pas anodine parce qu'on sait très bien la situation géographique de Luxembourg et on ne va pas se mentir, plus de la moitié, sans dire de bêtises, des employés sont frontaliers. Donc, il est important de pouvoir aussi les accompagner, même si leur revenu est là, leur résidence en général est en Belgique, en France ou en Allemagne. Et c'est réconfortant de savoir que finalement, notre source de revenus et aussi notre accompagnement est peut-être dans la même ville. Exactement, tout peut se faire ici. Dans la même région. Et bien, tout peut se faire ici, ça c'est magnifique. Tu disais tout à l'heure, tu parlais d'apport. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas d'apport peut faire un crédit? Je suis jeune, je démarre ma vie, j'ai pas une famille riche, qu'est-ce que je fais? J'ai envie d'acquérir, j'ai pas envie de perdre mon temps, je sais très bien que les endettements c'est 20 ans, 25 ans, 30 ans, je veux démarrer tout de suite. Comment ça se passe pour ce jeune homme? Alors, on peut faire un emprunt sans apport personnel sur un projet immobilier si on est primo-accédant, c'est-à-dire si on achète pour la première fois un logement au Luxembourg. Du 100%? Du 100%. Limité à 100%, c'est-à-dire qu'on va pouvoir financer 100% du prix d'achat. On va demander un apport personnel pour couvrir les frais annexes, donc les frais de notaire, les frais d'enregistrement. C'est un prêt complémentaire? Non. Non, c'est toujours le même prêt. Hein? Oui. Très Donc, bien. Le prêt va financer uniquement le prix d'achat et l'apport du client, son épargne, va financer les frais annexes. Et s'il n'a pas d'épargne? Eh bien, malheureusement, les frais annexes ne peuvent jamais être financés dans un projet immobilier. Donc, on ne peut pas financer à 110%? Non, 110%, ce n'est pas possible au Luxembourg. C'est vraiment 100% le grand maximum. Et est-ce qu'on peut faire appel, grâce à vous, à des banques étrangères? Alors, on peut faire appel à des banques étrangères, notamment en France,
ou en Allemagne, mais effectivement les règles d'apport ne changent pas si on veut financer au Luxembourg. Donc pas d'astuce pour Non, notre malheureusement. jeune futur investisseur. On doit se fixer effectivement à ces règles-là qui sont imposées depuis le 1er janvier 2021 par la CSSF. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Je suis désolé pour tous les nouveaux jeunes qui n'ont pas encore acquis leur bien. Je ne sais pas ce qu'il en est en France, en Belgique ou en Allemagne, mais en tout cas au Luxembourg, nous bénéficions donc du crédit d'impôt de 20 000 euros par personne, donc qui n'est pas anodin finalement, parce qu'à deux ça fait 40 000, et qui sont justement déduits des frais d'enregistrement. Exactement. Du coup, l'apport de 10% pourrait diminuer considérablement pour un premier achat. Donc à vous de bien faire vos calculs, et justement, pourquoi il faut aller voir Marie-Sophie ou votre courtier, c'est justement pour être clair sur votre capacité d'emprunt et votre apport. Exactement. Et ne lâchez pas, parce que allez faire cette démarche, même si votre projet... Moi, des fois, je rencontre des jeunes, ou même jeunes ou moins jeunes, et ils disent oui, mais on n'a pas d'apport, on n'y arrive pas. J'ai dit écoutez, tout commence le jour où vous décidez de commencer. Un projet, c'est un projet de vie. Si on ne peut pas le faire aujourd'hui, il ne faut pas abandonner. Prenez déjà toutes les informations en main et démarrez votre projet déjà par économiser tous les mois un petit peu d'argent pour votre premier apport. Et vaut mieux démarrer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans que jamais. Exactement. Donc n'hésitez pas à venir voir des professionnels. Nos conseils sont gratuits. Vous êtes notre salaire, vous êtes un vrai investissement sur du long terme pour nous, pour la pérennité de nos entreprises. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, même si votre projet est pour le futur. C'est juste ou pas? C'est juste. Nous, on vous donnera toutes les cartes en main pour préparer le projet. Donc même si le projet n'est pas dans l'immédiat, le but c'est qu'on puisse vous expliquer quels sont les critères et les conditions pour les banques pour octroyer un prêt immobilier pour que vous puissiez préparer justement ce projet. Et beaucoup ont peur, justement. Oui. Donc ils n'ont pas cette démarche spontanée naturelle parce qu'ils pensent justement que ça va leur engendrer des frais, et que c'est inutile. Donc on le répète, que ce soit nos conseils ou ceux de Atom Finance, sont gratuits. Tu nous le confirmes? Je le confirme. Et il faut venir nous consulter, n'ayez pas peur, les portes sont grandes ouvertes et on pourra vous donner toutes les cartes pour réussir le projet. Marie-Sophie, nous avons sélectionné une question d'un internaute et je la trouve plutôt intéressante. Le client décide de faire appel à vos services et en même temps de faire les démarches lui-même. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça va créer des doublons auprès des banques, donc on déconseille au client de faire ça. Il n'y a pas d'intérêt pour lui de faire ça puisqu'il n'y aura pas différentes offres. La banque ne va pas faire une offre au client et une offre différente au courtier. Donc l'idée, c'est vraiment de rassurer les clients et de leur dire « Faites-nous confiance, si vous souhaitez passer par nos services, confiez-nous notre dossier, on pourra consulter toutes les banques et aussi votre banque et négocier vraiment les meilleures conditions. » On traite directement avec des comités de crédit, on a des personnes attitrées dans chaque banque. Donc on va pouvoir vraiment assurer aux clients d'avoir les meilleures propositions et surtout avoir des offres qui sont fermes et concrètes. Et on le rappelle, c'est bien la banque qui vous rémunère. Exactement, c'est la banque qui nous rémunère, elle nous reverse une commission uniquement lorsqu'on finalise un dossier. Donc nous, l'intérêt, c'est que le dossier aille au bout. Donc si on se présente un dossier, on va se battre pour apporter une solution au client et pour bien sûr avoir rémunération. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes notre salaire et on va tout faire pour l'obtenir. Donc on est vraiment à votre service. Marie-Sophie, on pourrait peut-être finir cette belle interview avec un profil de personnes qui souhaitent acheter une résidence secondaire. Comment ça se passe dans ce cas-là? Alors on peut trouver des solutions pour financer des résidences secondaires à l'étranger, par exemple au Portugal, en Espagne, en Italie. C'est tout à fait possible si on a une garantie hypothécaire ici au Luxembourg. Donc prenons l'exemple d'un couple qui est propriétaire ici de sa résidence principale et qui souhaite acquérir une résidence secondaire à l'étranger. Si on a une marge hypothécaire suffisante sur ce logement, on va pouvoir financer complètement le nouveau projet à l'étranger et même financer une partie des frais annexes si la marge est suffisante. Donc, quand on parle de marge, ça veut dire qu'on part sur le principe qu'il possède le bien, qu'il y a déjà une première hypothèque du crédit de l'acquisition de cette maison et qu'il reste suffisamment de marge après réestimation du bien pour pouvoir faire une deuxième hypothèque et ainsi acheter son logement secondaire. La marge hypothécaire, c'est la différence entre la valeur du logement et l'emprunt, donc l'hypothèque restante aujourd'hui sur le logement. Donc aujourd'hui, n'importe qui a peut-être acheté il y a quelques années, on connaît aujourd'hui l'inflation de l'immobilier au Luxembourg, on pourrait se dire, il est peut-être temps
d'acquérir peut-être un deuxième bien de notre pays d'origine, en tout cas Voilà. notre pays de cœur, ou pour aller au soleil. Et là, il n'y a pas de problème. Même si on a déjà un crédit, du moment que nos revenus, notre capacité de remboursement suffit, on peut réaliser une deuxième hypothèque sur le bien principal. Exactement. Et l'avantage, comme je le disais, c'est qu'on peut aussi financer les frais annexes si la marge est suffisante, c'est-à-dire les frais de notaire, les frais d'hypothèque, tout ça peut être... Du 110% du coup. Exactement. Le 110%, c'est possible. Avec une marge hypothécaire suffisante, on peut le faire. Marie-Sophie, est-ce que cette démarche, en tout cas ce process, est aussi valable pour un investisseur? Quelqu'un qui souhaite acquérir, pas pour que ça soit sa maison secondaire, mais pour que ça soit plutôt un rendement locatif. Oui. Je suis propriétaire au Luxembourg, j'ai envie d'acheter un petit appartement à Bruxelles ou un studio pour le mettre en location. C'est exactement le même principe, on peut aussi le faire à 110% si on a une marge suffisante. Donc c'est vraiment ultra intéressant de passer par nos services pour qu'on puisse justement vous orienter vers ces offres-là. Nous arrivons à la fin de cette agréable interview avec Marie-Sophie Rohr. Comme je l'ai dit au début, elle n'est plus à présenter, donc n'hésitez pas à demander ses précieux conseils pour vos futurs crédits immobiliers. En ce qui me concerne, comme d'habitude, je suis aussi à votre disposition pour vos conseils en investissement immobilier. Une fois que vous connaissez votre capacité d'emprunt, n'hésitez pas à venir me voir ou l'un de mes collaborateurs pour vous donner les meilleurs conseils et vous trouver le bien de vos rêves. À très bientôt et au plaisir de vous revoir dans d'autres émissions. À bientôt, merci beaucoup.